Tu veux prendre du muscle, tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu manges 4000 kcal par jour et tu penses que le repos c'est pour les faibles? Eh bien, ce n'est pas comme cela que tu auras des résultats sur le long terme. La récupération c'est indispensable et si tu veux optimiser tes gains musculaires, écoute bien cette vidéo. Comment faire grossir ses muscles, partie récupération. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'hypertrophie musculaire et de la récupération. Si tu souhaites prendre du muscle, tu sais que l'entraînement, que la nutrition et que la récupération jouent un rôle important. Mais pourquoi est-ce que la récupération c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entraîner 6, 7, 10 fois dans la semaine et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore plus s'entraîner? La réponse peut sembler évidente, le corps a besoin de se reposer. Mais quel est le temps de repos idéal? Comment optimiser sa récupération? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et tu vas comprendre pourquoi le corps a besoin de récupérer. Quand tu t'entraînes en musculation, quand tu soulèves des charges lourdes, tu vas entraîner des micro-traumatismes musculaires. Et ça, c'est la raison première de la récupération, la reconstruction musculaire. Quand tu vas solliciter tes muscles derrière auront besoin de se réparer. En fait, après une sollicitation intense du muscle, le corps produit des protéines musculaires en plus grande quantité et ces protéines musculaires vont servir à créer de nouvelles myofibrilles qui vont aller compléter tes fibres musculaires et c'est ça qui va permettre la croissance musculaire. Tes fibres vont devenir plus fortes, plus grosses et ça c'est un phénomène de compensation musculaire à l'entraînement. Après un entraînement, si le temps est suffisant, ton corps va pouvoir renforcer ses muscles et va pouvoir se développer. Si le temps de récupération n'est pas suffisant, en fait tes muscles ne vont pas pouvoir se réparer. Et plus tu continues à t'entraîner avec un temps de récupération insuffisant, plus tes muscles vont se dégrader sans avoir le temps de se réparer. Et cela va donner une place proéminente au phénomène de catabolisme musculaire. Le catabolisme musculaire, c'est la destruction des protéines musculaires. Cette destruction sert en fait à utiliser les protéines musculaires comme source énergétique et à remplacer les protéines musculaires qui existent par de nouvelles grâce à l'anabolisme musculaire. Pour mieux comprendre cela, je te renvoie à ma vidéo l'hypertrophie musculaire. Et maintenant, je t'explique pourquoi est-ce que la récupération est centrale dans ce processus. La récupération permet donc au processus de correctement se faire. L'anabolisme va donc pouvoir se faire normalement et tes muscles vont se réparer. Lorsque tu finis ta séance à la salle, l'anabolisme se met en route environ 30 minutes à 1 heure après et va permettre aux muscles de commencer à se réparer. La récupération, ça commence donc dès que tu finis ton entraînement. Dès que tu finis ton entraînement, les muscles commencent leur réparation. Et les muscles vont arrêter leur réparation quand tu vas commencer à les solliciter de nouveau. Même si tu ne sollicites pas tes muscles directement, le fait de pratiquer une activité sportive va diminuer la réparation des tissus musculaires. En effet, si tu vas t'entraîner 2 jours de suite en faisant un jour les bras, un jour les jambes, le jour où tu vas faire les jambes, eh bien, le corps va moins bien réparer les tissus des bras parce que le corps aura besoin d'utiliser son énergie pour les jambes. Maintenant, le fait de faire les jambes à la suite des bras va aussi stimuler la sécrétion de certaines hormones de croissance. Et le fait d'enchaîner des séances de musculation va aussi permettre une meilleure réparation des autres tissus indirectement. Mais ce n'est pas tout. La récupération, c'est aussi utile à tout ton système. En fait, quand tu vas t'entraîner, comme tu viens de le voir, tu vas solliciter différentes actions de ton système hormonal, de ton système nerveux et de tout ton corps. Et en fait, quand tu multiplies les séances, si tu fais 5 séances, 5 jours d'affilée, ton corps va se fatiguer parce qu'il va devoir sécréter différentes hormones, parce qu'il va devoir envoyer des influx nerveux à tout ton corps et parce qu'il va utiliser différents mécanismes. Ainsi, ton corps va avoir besoin de repos. Pour réparer les tissus musculaires, ton corps va avoir besoin de 2-3 jours.
Mais pour complètement récupérer, ton corps va avoir besoin de 4 à 5 jours. Et ça, c'est pas pour les tissus musculaires, ça c'est pour le système nerveux et les systèmes hormonaux. Ainsi, quand tu t'entraînes tous les jours, tu vas rapidement arriver dans un phénomène de surentraînement. Ton corps n'arrivera plus à récupérer, ton corps sera fatigué et il va arrêter de sécréter les hormones nécessaires à la croissance. Tes muscles ne pourront alors plus grossir et ils vont progressivement diminuer, ils vont fondre. Pour éviter cela, il est indispensable de laisser une place suffisante à la récupération. Une récupération suffisante se fait en 2 jours environ par semaine. Si tu laisses 2 jours de repos à la suite dans la semaine ou un jour par-ci, un jour par-là, tu vas permettre une bonne récupération de ton corps et de tes tissus musculaires. Bien sûr, il faut laisser de temps en temps des semaines un petit peu plus tranquilles, sur des cycles un petit peu plus tranquilles pour que ton corps puisse se reposer complètement. C'est-à-dire que tu vas continuer de t'entraîner, mais de manière un petit peu plus légère, en laissant peut-être un jour ou deux de repos complet de plus. La récupération, c'est fondamental. Tu peux t'entraîner de manière très efficace et en te donnant à fond, tout en laissant des jours de repos. Si tu t'entraînes trop, tes entraînements deviendront de moins en moins efficaces et tu n'auras plus de progrès. Pense ainsi à te laisser des jours de repos, pense à varier tes entraînements et pense bien que ton corps a besoin de récupérer. Alors préfère t'entraîner à fond 4 à 5 jours par semaine tout en laissant 2 voire 3 jours de repos complet plutôt que de trop t'entraîner avec des entraînements de moins bonne qualité et tu auras de meilleures performances. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner et à me suivre pour des conseils de super qualité. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, force!